Salut, aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'il faut connaître sur la peinture à l'huile pour commencer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Alex, je peins et je dessine depuis très longtemps, que ce soit sur tablette graphique, à la gouache, à l'huile, et donc au fil des années j'ai réussi à me spécialiser et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur tout ce qu'il faut connaître sur la peinture à l'huile pour commencer. Ok, tout d'abord on va commencer par l'une des parties les plus importantes et c'est la peinture que vous utilisez. D'après moi ça peut jouer un très grand rôle dans le résultat. La première catégorie c'est celle des étudiants avec des marques comme Georgian et la deuxième c'est plus pour les professionnels avec l'extra fine de Rembrandt, de Winsor & Newton et bien d'autres. Maintenant, d'après mon expérience, il y a vraiment une énorme différence entre les deux catégories. Et donc, si vous débutez la peinture à l'huile, vous pouvez tester avec la première catégorie. Mais lorsque vous vous sentez plus à l'aise, n'hésitez pas à plutôt switcher vers celle des professionnels. Parce qu'il y a vraiment une très grosse différence. Vous allez par exemple pouvoir obtenir des couleurs beaucoup plus vives et beaucoup plus saturées. Et la raison pour ça, c'est que dans les peintures qui coûtent plus cher, eh bien, il y a une très grosse différence au niveau des pigments. Et donc, plus il y a de pigments, plus les couleurs seront de bien meilleure qualité. Alors, personnellement, la peinture que j'utilise moi, c'est celle de Rembrandt. Alors évidemment ça va être beaucoup plus cher, mais en vérité si vous prenez quelques tubes, eh bien ça peut être vraiment une très bonne idée d'investir un peu. Après si vous voulez juste tester et voir si vous aimez la peinture à l'huile, alors prenez les tubes de 40 ml et pas ceux de 150 ou plus, parce que je vous assure que vous allez mettre beaucoup de temps à les finir les 40 ml, surtout si vous peignez sur des petits formats. Donc testez la peinture à l'huile et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez switcher vers des peintures de meilleure qualité. Maintenant parlons plus précisément du matériel pour l'huile. On va commencer par la partie qui est souvent considérée comme la plus compliquée et c'est les solvants et les médiums. Maintenant avant que je parle de tout ça, il est important de comprendre que si vous aimez la peinture à l'huile telle qu'elle est, alors vous n'avez pas besoin d'utiliser quoi que ce soit avec. Et pour faire simple, les solvants et les médiums, c'est des liquides dans lesquels vous trempez votre pinceau dans le but de changer la consistance de votre peinture. Et les solvants, il y en a de différentes sortes, certains sont faits à base de térébenthine, d'autres d'essence minérale, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans la majorité des cas, les solvants sont toxiques et assez dangereux pour la santé. Et je vous assure qu'il est recommandé de ne pas ignorer cette partie, parce que lorsque vous allez les utiliser, les produits chimiques vont s'évaporer dans l'air et au fil du temps vous allez les inspirer et ils vont rentrer à l'intérieur de vous. Et pour éviter ce problème, vous avez deux solutions. Soit vous aérez fortement votre pièce, soit vous pouvez tout simplement acheter des solvants non toxiques comme celui de Green for Oil chez Sennelier. C'est écrit que c'est un diluant, mais d'après ce que je sache, un solvant et un diluant c'est à peu près la même chose. Et donc ce type de solvant est vraiment à privilégier. Maintenant on en vient à la question de qu'est-ce que c'est qu'un solvant. Et la réponse à ça c'est qu'un solvant c'est généralement utilisé pour faire la première couche d'une peinture. Il va donc rendre la peinture très maigre et très liquide. Mais avant d'aller plus loin, il faut que j'explique l'une des choses les plus importantes sur le fonctionnement de la peinture à l'huile, et c'est le principe gras sur maigre. C'est-à-dire que la couche que vous appliquez par-dessus doit être plus grasse que celle d'en dessous. Et donc peu à peu, plus vous rajoutez des couches, plus vous allez devoir les engraisser pour les recouvrir. Et c'est là que viennent les solvants et les médiums. Le solvant va vraiment permettre de maigrir la peinture et de la rendre très liquide pour ainsi faire la première couche. Et donc vu qu'elle est très maigre, elle va aussi sécher très rapidement. Généralement en quelques minutes ou max quelques heures. Et on utilise aussi le solvant pour faire le croquis de départ. Et donc si vous faites une erreur dans votre dessin, vous pouvez facilement recouvrir par-dessus vu que la peinture est très maigre et très liquide. Et le médium quant à lui a généralement de l'huile à l'intérieur, ce qui le rend beaucoup plus gras. Maintenant le choix de votre médium est purement personnel. Par exemple si vous voulez que votre peinture sèche plus rapidement, eh bien il y a un médium pour ça. Si vous voulez que votre peinture sèche plus lentement, eh bien il y a aussi un médium pour ça. Et donc votre choix de médium est avant tout basé sur ce que vous voulez. Vous pouvez acheter un médium ou le préparer et pour ça vous pouvez mélanger un solvant et de l'huile comme de l'huile de lin, l'huile de cartame et bien d'autres. Et donc plus vous rajoutez de l'huile, plus votre couche sera grasse. Et donc par exemple si vous voulez travailler avec plusieurs couches, vous pouvez fabriquer 3 petits pots avec par exemple disons le premier 20% de solvant et 80% d'huile, le deuxième disons 50% de solvant et 50% d'huile et le troisième vous pouvez juste utiliser de l'huile et ça sera donc votre couche la plus grasse et la couche finale. Maintenant personnellement je n'utilise pas du tout ces techniques puisque vous allez devoir travailler avec des couches, ce que je ne fais jamais vu que je travaille toujours en à la prima, c'est-à-dire en une couche. L'avantage de travailler de cette manière c'est que je finis une peinture en 1 ou 2 journées alors que si vous travaillez avec des couches ça peut prendre vraiment très longtemps puisque vous devez attendre que chaque couche sèche, ce qui peut parfois prendre quelques jours. Et donc par exemple si vous avez 3-4 couches, et bien entre la deuxième et la troisième vous devez attendre quelques jours, ce qui peut être vraiment long. Et donc personnellement j'aime beaucoup la prima parce qu'elle me permet de travailler très rapidement. Et pour peindre j'utilise juste un médium très simple et c'est juste de l'huile de lin. Et donc lorsque je peins je viens tremper le pinceau dans de l'huile pour la rendre plus liquide. Et la deuxième raison pour laquelle j'utilise seulement cette huile, c'est que le temps de séchage est assez long. Et donc j'ai beaucoup de temps pour bosser sur la peinture. Mais évidemment c'est pas la seule huile qui existe, il y a l'huile de noix, l'huile de cartame et bien d'autres. Et chacun a un peu ses avantages et ses défauts. Mais l'huile de lin est généralement beaucoup utilisée par les artistes dû au fait que c'est une huile très sûre et donc vous ne devriez pas avoir de problème quelques années après avoir réalisé vos peintures.
peinture. Maintenant, au début, j'ai évoqué le fait que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un solvant ou un médium. Et si vous faites ça, il va falloir travailler assez rapidement parce que votre peinture risque de sécher. Aussi, si vous utilisez juste de la peinture, vous allez remarquer qu'elle est très sec. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'utilise de l'huile de lin, c'est qu'elle va me permettre de rendre la peinture plus liquide. Mais évidemment, c'est un choix personnel, donc expérimentez et testez par vous-même. Maintenant, pour le support, vous avez plusieurs options et les plus répandues sont les toiles et le papier. Mais techniquement, vous pouvez peindre sur bien plus de surfaces comme les planches de bois et bien d'autres. Mais je vais me focus ici sur les toiles et le papier vu que ce sont les plus répandus. Tout d'abord, les toiles, il y en a de deux types, les toiles en coton et les toiles en lin. Les toiles en coton sont généralement beaucoup moins chères que ceux en lin qui sont de meilleure qualité, mais coûtent évidemment beaucoup plus cher. Maintenant, d'après mon expérience, les toiles en coton sont assez bonnes pour commencer, mais à un moment donné, si vous voulez créer des œuvres de meilleure qualité, alors je vous conseille de switcher vers les toiles en lin. Et ensuite, vous avez du papier pour l'huile, et c'est d'ailleurs mon support préféré, j'aime beaucoup plus la texture. Ici aussi, les prix varient, mais pour 10 €, vous pouvez déjà vous offrir 10 feuilles Conson qui sont de très bonne qualité. Ah aussi, n'oubliez pas d'appliquer 2-3 couches de gesso avant de commencer de peindre. Si vous ne faites pas ça, votre toile et votre papier va vraiment absorber la peinture et ça va être très désagréable de peindre. Donc quelques couches de gesso sur une feuille bien tendue et c'est parfait pour commencer. Ensuite, on a les pinceaux et vous pouvez acheter des pinceaux conçus spécialement pour l'huile et leur avantage c'est qu'ils vont pouvoir absorber bien plus de peinture et vous aurez de bien meilleurs résultats avec. Et donc ici, on a deux catégories de pinceaux. Le premier, c'est les pinceaux à poils synthétiques et le deuxième, c'est les pinceaux à poils naturels. Généralement, les pinceaux à poils naturels sont beaucoup plus chers, mais elles sont pas forcément meilleures. Personnellement, j'ai que des pinceaux à poils naturels, mais il y a énormément d'artistes qui utilisent des pinceaux à poils synthétiques et ça a l'air de très bien marcher pour eux. Donc je pense que je vais tester ça à un moment donné. D'ailleurs, j'ai aussi vu sur le site Jackson, je crois, un kit de pinceaux à poils synthétiques autour de 20-30 €. Donc je vous conseille de checker ça, je vais le mettre en description si vous voulez voir. Aussi, l'une des spécialités avec la peinture à l'huile, c'est que vous n'utilisez pas d'eau pour nettoyer votre pinceau. À la place, on utilise un chiffon ou une serviette pour nettoyer le pinceau. Mais vous allez sûrement me dire, ouais mais Alex, ça va sûrement pas faire partir la peinture à 100%. Et vous aurez complètement raison, parce qu'avec la peinture à l'huile, il faut être un peu plus stratégique. Par exemple, si vous avez des couleurs très sombres dans votre pinceau, mais que vous voulez l'éclaircir, eh bien vous pouvez pas utiliser de l'eau. Mais à la place, il y a d'autres solutions, comme l'éclaircir en le mélangeant peu à peu avec des couleurs plus claires. Maintenant, avec ça, il faut faire très attention, parce que la couleur précédente risque d'être toujours présente dans votre pinceau, ce qui peut désaturer et rendre vos couleurs assez fades. La solution pour ne pas avoir ce genre de problème, c'est d'avoir un grand nombre de pinceaux pour chaque couleur. Par exemple, vous pouvez utiliser 2 pinceaux pour les couleurs claires, 2 autres pinceaux pour les couleurs sombres et 1 ou 2 pinceaux pour les couleurs les plus pures, comme le blanc ou le noir par exemple. Je mets surtout ça en avant parce que pour ceux qui ont déjà fait de l'aquarelle, de l'acrylique ou de la gouache, ça peut être assez dérangeant au début, mais vous inquiétez pas, à force de peindre, vous allez vous y habituer. Et l'un des avantages avec l'huile, c'est qu'il y a énormément de possibilités de peindre, et donc c'est en testant plein de choses que vous allez réussir à progresser. Après ça, vous pouvez acheter un chevalet, mais dans ce cas, il faut faire assez attention qu'il n'y a pas de lumière directe qui tombe sur votre peinture et qui crée des reflets, parce que la peinture à l'huile, c'est vraiment comme un miroir, ça va refléter tout ce qu'il y a derrière. Idéalement, une fenêtre à gauche ou à droite, avec une lumière qui vient du nord, on dit north light en anglais, je sais pas si ça se dit en français, mais pour faire simple, les fenêtres avec une lumière du nord, c'est lorsque le soleil se lève de l'autre côté, et donc durant la journée, vous n'avez pas de lumière directe du soleil qui tape dans votre chambre ou dans votre studio. Maintenant, si vous n'avez pas la chance d'avoir ce genre de fenêtre, il est généralement très recommandé de carrément baisser les rideaux et d'acheter des lumières artificielles. Ici, il y a plein de possibilités, vous pouvez acheter des ampoules, vous pouvez acheter des lampes artificielles sur un trépied, mais pour faire simple, il y a quelques règles à respecter. Tout d'abord, la lumière que vous placez doit venir d'en haut, puisque comme je l'ai dit, la peinture va refléter tout ce qu'il y a derrière, et donc la lumière doit venir d'en haut. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que votre lumière artificielle doit avoir 5000 Kelvin. C'est la température de la couleur. C'est ce qui reflète le mieux la lumière naturelle. Et la dernière chose à prendre en compte, c'est le niveau de CRI. Généralement, chaque lampe ou ampoule a un niveau de CRI bien défini. Le but d'une ampoule, surtout si vous en achetez une à 5000 Kelvin, c'est d'essayer de refléter le mieux la lumière naturelle. Et donc une ampoule avec un niveau de CRI très bas va en quelque sorte pas très bien refléter la lumière naturelle, alors qu'une ampoule avec un niveau de CRI très élevé va beaucoup mieux retranscrire la lumière naturelle. Et donc si elle réussit à mieux retranscrire les couleurs, et bien vous, quand vous allez peindre, vous allez mieux les apercevoir et vous allez aussi les apercevoir d'une manière plus fidèle à la réalité. Et vous serez pas hyper surpris lorsque vous allez prendre votre peinture et vous allez la sortir de votre chambre ou de votre studio. Maintenant, j'ai d'autres vidéos sur la peinture et le dessin qui s'affichent maintenant, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine.